Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Petite vidéo actualité des familles, on va passer en revue ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment le sacre, si on peut appeler ça comme ça, pauvre Rafinha. Ça lui donne les miettes cette saison. Limite, ça lui dit ouais tiens, on va te faire une carte fut légendaire, on va te faire une carte fut à 92 de général. Non, faut respecter un peu plus Rafinha, il est passé à côté de trophées qu'il méritait ou de nominations au-delà de trophées. Il aurait pu être nominé dans le 11 type de l'année et tout. Il doit se contenter des miettes, malheureusement. Lamine Yamal a aussi raflé un trophée. J'ai pas pu le couvrir instantanément. Je vais le passer en revue rapidement et on passera à l'actualité mercato concernant la jeune pépite égyptienne ou encore Ter Stegen qui s'est trouvé une petite porte de sortie du côté de Girona. On en parlera durant la vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec le like, l'abonnement et on plonge dans l'actualité. Passons en revue rapidement le sacre de Rafinha, non pas Ballon d'Or, mais remporte le prix du meilleur joueur de l'année de la Liga. Alors de la Liga, c'est une dinguerie quand même. Pas de l'année tout court, non. De la Liga, c'est tout. Je vous ai dit, on lui donne les miettes. Malheureusement, pauvre Rafinha. Et sa citation, enfin sa déclaration suite à cette nomination, elle est franchement grandiose. C'est un grand joueur, il pense au collectif avant les trophées individuels et on le voit que ça l'impacte pas. On pourrait évidemment se dire que humainement, il aimerait, lui-même l'a dit, il aimerait gagner le Ballon d'Or, les nominations à grande échelle. Bien sûr qu'il aimerait, humainement parlant, qui n'aimerait pas. Par contre, il a quand même le recul de se dire le collectif avant tout. Et si je dois payer le prix avec ma propre personne, eh bien ça sera le cas. Je vais me dévouer pour le collectif et ça c'est incroyable de la part de Rafinha. Rafinha déclare: je suis honoré de recevoir ce prix de meilleur joueur de la Liga. Mais le plus important, c'est l'équipe. Pour vous la faire court, il s'en fout. Il en a que faire de ce trophée de meilleur joueur de la Liga. Surtout que, comment il s'appelle? Lamine Yamal a lui remporté le meilleur attaquant de l'année 2025. Après, peut-être que Rafinha, il est défenseur. On ne sait pas. Là, c'est écrit que Lamine Yamal est élu meilleur attaquant de l'année 2025. Peut-être que Rafinha est gardien de but, on ne sait pas. Après, que ce soit Lamine ou Rafinha, c'est le Barça qui gagne en fin de compte. Lisons un peu ce que Laporta a déclaré lors de cette cérémonie concernant Rafinha. Juan Laporta à propos du titre de MVP de la Liga décerné à Rafinha. On se sent toujours plus à l'aise quand Rafinha est sur le terrain. Son leadership est essentiel, il est capitaine et il transmet sa passion et son intensité ainsi que son talent et sa capacité à marquer des buts. Maintenant, il a une façon unique de célébrer ses buts avec Yamal, ce qui est vraiment génial. Peut-être qu'ils ont 9 ans et demi, je sais pas, ils parlent de la célébration de Lamine avec Rafinha et tout. C'est vrai qu'elle est sympa leur célébration, mais le président il a dit c'est vraiment génial. Il a 10 ans et demi ou quoi? Il a 12 ans ou quoi le président, les gars? Son absence se fait sentir, ça c'est vrai, il motive ses coéquipiers, c'est d'autant plus vrai, à se donner à fond à chaque match. On ne cessera de le répéter qu'il y a bel et bien un Barça avec et sans Rafinha. Et ça, qui l'aurait cru dans le temps? Nous qui lui tombons dessus sur son passeport brésilien en lui demandant la véracité de son passeport, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est pas un faux qu'il a trafiqué à gauche, à droite et qu'il est plutôt du côté de l'Asie? Peut-être, on se demandait, on disait il vient d'où? Quel coin du monde il vient, Rafinha? On avait du mal à croire que c'était un Brésilien. Et en fin de compte, il s'est imposé comme quelqu'un pesant tellement sur le jeu de Barcelone que son absence se fait ressentir. Et ça, c'est très très beau. Parlons maintenant de Ter Stegen. J'avoue ne pas comprendre le but de cette transaction. Peut-être que l'un de vous pourra m'éclairer un peu plus, s'il vous plaît, parce que là, je suis dans la pénombre. Je vois rien. Il fait noir autour de moi quand je lis ce communiqué. Allumez-moi une lampe torche, la lumière, je sais pas, apportez-moi une réponse positif. Gérone est sur le point de finaliser le prêt de Marc-André Ter Stegen jusqu'à la fin de la saison. Si on devait s'arrêter à là, c'est une bénédiction. Le gars va s'en aller. Bon, c'est un prêt, c'est ok, mais peut-être que Gérone va prendre la moitié de son salaire, ce qui nous permettra un peu d'économiser quelques billets. Eh bien non, le communiqué de Marca rapporte que le Barça prendra en charge l'intégralité du salaire du gardien pendant toute la durée du prêt. On va le payer jusqu'à la dernière heure de son prêt intégralement. Ter Stegen a donné son accord, y voyant une excellente opportunité de rester en Catalogne, de jouer plus régulièrement et d'améliorer ses chances d'être sélectionné en équipe d'Allemagne pour la Coupe du Monde. Pour moi, la transaction, elle n'arrange que Ter Stegen. Uniquement Ter Stegen. Dans cette histoire-là, le Barça ne gagne rien parce que le mec, il part en prêt. Ok, on a un joueur en moins sur le banc, on s'en fout, j'ai envie de dire. Mais tu le payes intégralement. Ça veut dire que tu économises quoi avec son prêt? À quoi ça sert?
il n'est pas non plus réputé pour être toxique au sein des vestiaires. Encore s'il aurait été toxique et tout, j'aurais dit oui, bon, c'est pas grave, même si on le paye, qu'il va loin du club, comme ça il laisse respirer un peu le vestiaire. Mais là, il n'a pas forcément cette réputation, même si, attention, aux dernières nouvelles, Flick a trouvé la top, les gars. Peut-être que c'est lui. Là, je pourrais le comprendre. Si Flick, il a fait des rapports en disant que Ter Stegen faisait fuiter les informations aux médias, que ce soit composition, transfert, rumeurs, bagarre, etc. S'il s'avère que ce soit Ter Stegen, je m'incline. Là, je m'avoue vaincu. Je vous dis, ok, il faut le prêter, il faut le payer même plus s'il faut, tant qu'on préserve la paix du vestiaire en éliminant la top. Ça, c'est ok. Mais pour le moment, on n'a pas de preuve que c'est Ter Stegen la top. C'est pas sorti aux médias. Il n'y a pas de nom qui est sorti concrètement. De simples rumeurs. Donc, on va se baser sur ce qu'on a à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, avec ce qu'on a, le transfert, il sert à rien. Ça sert à quoi qu'il part en prêt? Et quand je vous dis que pour moi, ça l'arrange, lui, avant le Barça à 100%, c'est que le gars, il va aller avoir du temps de jeu, certainement à Girona, il va être titulaire indiscutable, je n'en doute pas. Il va faire les beaux jours de Girona en Liga, et il va aller jouer la Coupe du Monde probablement avec le temps de jeu qu'il aura acquis. Peut-être que ça lui permettra d'aller en sélection pour la Coupe du Monde. Et après, il reviendra après la Coupe du Monde, au chaud, comme ça, avec sa doudoune sur le banc, et on va le payer intégralement jusqu'en 2028, jusqu'à la fin de son contrat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est gagnant de bout en bout. Il a des chances d'aller jouer la Coupe du Monde. Il continue de jouer avec Girona pendant qu'il est payé intégralement par le Barça. Continuons. Le gars, il va revenir, il va squatter le banc jusqu'en 2028. La Coupe du Monde sera passée, il aura joué, il se sera amusé, il aura été payé intégralement. Tout en restant à Barcelone, en plus à Girona, tout en restant dans la Catalogne. Quand même, les gars, il est gagnant sur tous les points. Non, mais apportez-moi une justification à ce transfert. Oui, on pourra le vendre, mieux le vendre, parce qu'il va se montrer du coup. Non, Ter Stegen, il est connu. Les gens, ils savent ce qu'il valent en général. Bon, après, c'est vrai qu'il a eu des pépins physiques. Est-ce qu'au moins, il vaut encore le coup d'être recruté? C'est vrai que les clubs peuvent se poser cette question. En vérité, c'est une idée qui pourrait tenir la route. Mais le joueur n'a pas envie de partir. Il a un contrat en or. Vous croyez qu'à Girona, s'il enchaîne 3-4 bons mois, vous croyez qu'il y a un club qui va venir le prendre avec le même salaire et tout? Ça serait quasi impossible. C'est inespéré pour moi. Le joueur s'accroche à son contrat. Il a une rancœur envers le Barça, conflit, etc. Il voudra leur faire du mal jusqu'à la fin. Donc, tant qu'un autre club ne vient pas lui offrir un contrat en or, je vois pas l'intérêt pour lui de bouger de Barcelone. Il a un contrat solide, bien payé. Il a l'air d'aimer, d'apprécier la vie à Barcelone. Il dit que sa famille s'y sent bien. Il aimerait que ses enfants restent à Barcelone, etc. Pourquoi il partirait? C'est pas parce qu'il aura des offres de certains clubs qu'il va se dire bon bah allez Barcelone, je vais vous foutre la paix et partir dans un autre club. Non, il va nous mener la vie dure. À l'heure actuelle, il pourrait par exemple tout simplement aller en Arabie Saoudite. C'est sûr qu'il y a un club là-bas qui le veut. Pourquoi il ne le fait pas? Je pense qu'il va être bien payé en plus parce qu'il veut casser la tête à Barcelone. Après, on verra. Peut-être que je m'avance un peu trop et qu'au final, il va faire de bonnes prestations. J'en doute pas du côté de Girona. C'est tout ce que je lui souhaite. Qu'il les fasse ailleurs que Barcelone, ça ne me dérangera absolument pas. Il n'y aura absolument aucun regret. Pas du tout, même. Pas du tout. Même s'il devient New York Prime, j'en aurais que faire de son cas à lui une fois qu'il aura quitté le club. Peut-être qu'à la fin, du coup, de la saison, au mercato d'été, ça lui permettra de trouver une issue favorable, je sais pas, j'espère. Il n'y a pas grand-chose à manger, je vous mens pas, je vois plus le côté négatif que le Barça doit payer l'intégralité de ses vacances à Girona. Ça m'énerve au plus haut point, mais bon. La situation, elle est telle qu'elle est. Hâte de lire vos théories à vous, tout simplement. Théorie du complot, les gars. Qui... Non, 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 je vais pas commencer à lâcher des trucs comme ça. À tout moment, ça va... Ah, si malheureusement une chose comme ça devait arriver pour Ter Stegen, moi j'ai pas envie qu'on m'inculpe de quoi que ce soit. Théorie du complot, on va s'arrêter à là. Quelle est pour vous votre théorie autour de Ter Stegen? Qu'est-ce qui va se passer pour son avenir, les gars? Dites-moi tout. Hamza Abdelkarim a conclu un accord avec Barcelone pour 3 ans et demi, en attendant un accord définitif entre les deux clubs. Malgré ce qui a été rapporté dans certains médias égyptiens, les négociations n'ont jamais cessé. Le joueur refuse toutes les autres offres européennes, malgré l'intérêt de clubs comme le Bayern Munich ou Lyon ou encore le Milan. Les relations entre les deux clubs sont bonnes et Barcelone est optimiste quant à la conclusion prochaine d'un accord définitif, d'autant plus que le joueur lui-même fait tout son possible pour intégrer l'équipe réserve. Vous voyez comment la vie elle est belle quand c'est le joueur qui veut le club. On n'a pas trop de soucis à se faire. Quand c'est comme ça, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tu sais que
ça va aller dans le bon sens, les négociations que tu auras à faire avec le club. Peut-être des fois, voilà, ils vont avoir des exigences, tu vas dire non, je peux pas et tout, mais vous allez finir par trouver un terrain d'entente parce que il faut se rendre à l'évidence, le joueur veut aller là-bas. Donc, tu as beau batailler, le joueur, au bout d'un moment, il va te dire, ok, tu veux faire le têtu, on va faire le têtu, je partirai librement là-bas. Voilà, je vais aller à terme de mon contrat et j'irai librement. Donc, tu n'as aucun intérêt à pousser le joueur à faire ça. Autant gratter quelques millions, trouver une entente avec le club, ça arrangera tout le monde. Et le Barça qui récupère un joueur, et le joueur qui veut le Barça, et le club qui récupère quand même une indemnité dans le transfert. Quand tu as l'accord du joueur, tu as fait le transfert à 95% pour moi. La vérité, hein, c'est rare qu'un club va au duel avec son propre joueur, quitte à le laisser partir librement. C'est très très rare. Majoritairement, c'est des négociations assez faciles. Hamza Abdelkarim rejoindra le FC Barcelone pour jouer avec les jeunes. J'ai hâte de voir sa progression, voir le talent qu'on lui accorde. Est-ce que c'est vrai ou pas tant que ça? On suivra son évolution ensemble. On parle même d'un transfert en hiver. Il pourrait arriver dès cet hiver. Passons maintenant à ce communiqué. Je voulais juste vous le passer pour titiller un peu les anciens de la chaîne qui m'incendiaient lorsque je disais qu'entre Lewandowski et Xavi, le courant ne passe plus. Non, je le disais que Lewandowski n'aimait pas Xavi et vice-versa. Et ça se voyait de par ses déclarations. C'est pas sorcier. Encore une fois, je n'invente pas l'eau chaude, les gars. J'essaye juste de lire entre les lignes de ce que les joueurs peuvent dire. Parce qu'encore une fois, ils peuvent pas venir dire « Oui, j'aime pas le coach ». Oui, c'est rare. C'est rare que ça arrive là. C'est arrivé, regardez avec Salah et Slot. Mais c'est très très rare. En général, ils vont toujours envoyer des phrases qui ont une tournure qu'on peut interpréter différemment. Lewandowski était venu nous parler de la tactique du coach. À quelle heure tu fais ça si tu t'entends bien avec le coach? Tu es ami avec le coach, tu vas aller dire à la presse, je comprends pas, j'ai pas assez de soutien offensif, je comprends pas la méthode de jouer à 4 ou 5 milieux. Il avait déclaré ça, Lewandowski, je suis venu vous dire, ça va plus entre les deux. Lewandowski ne peut plus se voir Xavi et à juste titre, parce que déjà que le gars, il est âgé, Lewandowski, il a plus la même grinta que quand il était jeune, et en plus de ça, tu lui donnes pas de soutien en attaque. C'est à cet âge-là qu'il lui faut du soutien en attaque, des gens qui l'entourent, qui le mettent dans de bonnes dispositions, etc. Ça paraît logique. Et Xavi, lui, a fait l'inverse. Il a déjà un grand-père qui lui sert de buteur. Et en plus de ça, tu lui enlèves ses soldats en attaque qui peuvent l'aider, qui peuvent faire les courses pour lui, presser à sa place, etc. Tu lui enlèves ça, tu lui mets 4 milieux, 5 milieux de terrain pour qu'il contrôle le ballon, mais qui va l'aider sur le front de l'attaque? Qui va l'aider à s'ouvrir des espaces, à pouvoir avoir des centres sur la tête de la part de ses ailiers? Eh bien non, il ne pourra pas avoir cette assistance parce que Xavi avait décidé de jouer avec 5 milieux de terrain. Oh, il y avait des compos, des fois il faisait 5 milieux de terrain alors qu'on avait le choix. Je ne parle pas de quand on n'a pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, c'est pas grave. Mais quand tu as le choix et que tu mets quand même 5 milieux de terrain et que ça marche pas, on est légitime de parler, de dire c'est quoi le projet en fait, ça marche pas. Si ça marchait, on aurait dit, on s'en fout. Même s'il faut jouer avec 10 milieux de terrain, on ira, il n'y a aucun souci. Mais si ça marche pas, il faut le dire. Lewandowski ne s'entendait pas avec Xavi. Il a fait savoir à la presse. Moi, je vous l'ai fait savoir lors des vidéos actualités. Et je me suis fait incendier comme d'habitude de toute façon. Avec Xavi, ça allait pas beaucoup dans mon sens, la vérité. J'étais le mal aimé parce que je mettais en avant les déclarations de certains joueurs qui allaient à l'encontre de leur coach et de Xavi lui-même et ses propres erreurs. J'appuyais sur ces erreurs aux yeux de tous. Bref, lisons ensemble pour clôturer ça. Saviez-vous que Xavi ne voulait pas de vous et vous a placé sur la liste des départs? Ce à quoi Lewandowski répond oui. Il a dit oui. Dans un autre communiqué que j'ai pas pris, il a dit j'aimerais ne pas parler de cette histoire, etc. Et après, il a tout dit. Je vous jure qu'il y a un communiqué comme ça. Il a commencé par dire non, j'aimerais, vous savez, pas trop parler et tout. Et après, il a dit bon, écoutez, oui, c'est vrai. Je me suis dit, ouais, Lewandowski, il faut savoir. T'aimerais garder le silence ou tu as envie de parler? Au final, il a tout lâché. Ce qui me concerne, je me suis directement dit, bah, il n'y a rien d'étonnant. Xavi ne voulait pas de Lewandowski, Lewandowski ne s'entendait pas avec Xavi. Mais certains dans les commentaires, encore une fois, venaient me dire « Mais non, mais ils sont partis manger au restaurant collectivement. » Mais encore heureux, ils travaillent ensemble. Encore heureux qu'ils vont manger au restaurant en groupe, en collectif et tout. Il n'y a aucun problème. Ou même si tu t'entends pas avec quelqu'un, ils peuvent se faire des restaurants justement pour essayer de trouver un accord. Et les gens, c'est « On va au restaurant, les meilleurs amis. » Ça veut rien dire, les gars. Franchement, ça veut rien dire. Bref, on va clôturer cette histoire avec une déclaration de Lewandowski quant à son avenir. Et ça sera la fin pour cette vidéo actuelle. Dites-moi, est-il vrai que vous êtes prêt à réduire votre salaire de moitié à Barcelone pour renouveler votre contrat? La question posée par le journaliste. Ce à quoi Lewandowski répond. Ce sujet n'existe pas pour le moment. Ça dépend aussi du plan du club et surtout de ce que je souhaite. Car aujourd'hui, je ne peux pas dire avec certitude oui, ni comment il réagirait. Parce que, bien sûr, j'ai un grand respect pour Barcelone et je sais quel genre de club c'est. J'ai essayé d'aider à plusieurs reprises. C'était aussi mon rôle en arrivant à Barcelone. Imposer un peu plus
ces normes de mentalité et de travail acharné. Je faisais ça au début et je suis probablement heureux maintenant de chaque match, de jouer à ce niveau, d'être à Barcelone et de gagner. Superbe sa déclaration, je le trouve très modéré dans ses propos. Il apporte aussi le fait que lorsqu'il est venu, déjà, il a marqué, franchement, il a fait les stats qu'il fallait, Lewandowski. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, même si c'est vrai que des fois, il joue en Timberland, ça nous amuse, on rigole, tout ça. Il m'énerve, des fois, il ne sait pas contrôler le ballon et tout. On lui tombe dessus, mais dans la globalité, sans transfert, pour moi, ça n'a pas été un échec. Loin de là, surtout que on va pas prendre que l'aspect sportif en mode stat. Voilà, il a staté, il a marqué, il a pas marqué, là il a pas marqué. Non, moi je prends aussi le côté acharné. C'est un travailleur, Lewandowski. Il est venu, il a redonné l'envie à ce Barça-là de travailler tous les jours, d'avoir une régularité, une bonne hygiène de vie, d'être compétiteur pour tous les titres. Et ça, c'était l'un des points faibles de Barcelone ces dernières saisons. En nous-mêmes on sait, les gars, personne courait, personne faisait le pressing, on se prenait un but, ça y est, ils avaient le moral dans les chaussettes, ils abandonnaient le match, ils avaient plus envie de jouer. On a ramené quelques têtes là, quelques joueurs, dont notamment Rafinha aussi, qui a apporté ce professionnalisme, le fait de travailler, d'avoir la grinta. Mais Lewandowski fait partie de ces hommes-là, qui sont venus à Barcelone et qui ont redonné cet état d'esprit de 2014, 2015, allez, peut-être 2016, où les joueurs avaient envie de jouer, ils avaient envie de mouiller le maillot. 2020, 2021, ces saisons-là qui étaient assez molles, on dirait que les joueurs n'avaient pas envie de jouer, on dirait un centre aéré, qu'ils étaient en vacances. D'où le fait que pour moi, je donne raison à Lewandowski quand il dit que lorsqu'il est venu, il a apporté cette mentalité de travail acharné. Oui, lui et d'autres joueurs ont fait que ce Barça-là, à l'heure actuelle, mouille le maillot. Les joueurs se la donnent à fond à chaque match. Bref, les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. Et si vous avez entendu quelques renflements, parfois, non, c'est pas moi qui renfle en faisant la vidéo actualité. J'imagine le gars, il dort en même temps. Il fait ses vidéos, mais il dort. Le cheat code de fou, ce serait incroyable. Je me repose tout en faisant l'actu. C'est pas moi, les gars, c'est le chien à côté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont nouveaux et que ça pourrait surprendre. Ils voient personne à l'écran, mais il y a quand même un renflement. Il renfle à côté. Pendant que le gars il fait sa vidéo YouTube, ça fait sa meilleure sieste à côté. C'est le chien, les gars. Pour ceux qui le connaissent, bah, c'est lui. Et ceux qui le connaissent pas, il apparaît de temps en temps dans les vidéos. Et quand il apparaît pas, bah, c'est qu'il est en train de ronfler, ce qu'il dort. Tout simplement. Les Blaugrana, merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.